Nous sommes ici les amis devant l'un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde 2022. Nous avons eu droit en tout cas à un spectacle incroyable entre le Cameroun et la Serbie. Un match nul qui se termine sur le score de 3-3 qui bien sûr n'arrange aucune des deux équipes au vu de la phase de poule qui sont en train de disputer avec le Brésil et la Suisse qui vont s'affronter ce soir. Mais globalement le Cameroun qui peut se contenter vraiment d'un match nul parce que pendant pour moi au moins 1 heure de jeu ils étaient bouffés, asphyxiés, que ce soit tactiquement, techniquement ou physiquement par les Serbes qui avaient beaucoup mieux joué leur coup, qui avaient réussi en plus de ça à bien se reprendre après le but encaissé qui était totalement contre le cours du jeu, mais globalement les Camerounais qui ont su trouver les ressources mentales pour justement revenir au score et pourquoi pas même quasiment gagner le match sur quelques opportunités qui malheureusement sont restées insatisfaites, ne sont pas restées en tout cas sans une bonne conclusion pour un 4e but de part et d'autre pour les deux équipes, mais globalement un match nul qui je pense a pu satisfaire tout le monde en termes de spectacle, en termes de divertissement et après tout c'est ça qu'on cherche dans la Coupe du Monde, c'est des buts, du football, du mental, de la passion, des duels, de l'intensité et surtout de la passion bordel. Et du coup pour moi, pour résumer vite fait le match, pour moi il y a eu 2 matchs en fait en un seul. Il y a eu l'avant-entrée d'Aboubacar et il y a eu l'après-entrée d'Aboubacar. Pour faire simple, pour moi, clairement, je le répète, pendant 1 heure de jeu, le Cameroun était vraiment une équipe qui jouait avec un bloc assez bas, qui laissait le ballon à la Serbie. Du moins, la Serbie, techniquement, était largement au-dessus en termes de talent individuel et collectif par rapport au Cameroun. Du coup, ils avaient beaucoup plus le ballon, beaucoup plus d'espace. Ils avaient beaucoup plus, en tout cas aussi, de choses à exploiter par rapport au Cameroun qui devait parfois partir en contre, qui devait simplement des fois faire tout ce qu'il pouvait pour essayer de trouver déjà de 1 Choupo-Moting, essayer de trouver aussi bien sûr Karl Toko Ekambi sur le côté qui était un peu isolé, qui n'arrivait pas à se mettre en évidence. Choupo-Moting d'ailleurs qui fait un très bon début de saison côté Bayern, mais là aujourd'hui il était vraiment esselé jusqu'à au moins l'entrée d'Aboubacar qui lui a ouvert plus d'espace et il y a aussi plus d'opportunités. Et en plus de ça il est monté au fur et à mesure de la partie en puissance et il a pu vraiment commencer à montrer ses vraies capacités et montrer que c'est un joueur décisif et surtout un très bon joueur cette saison, Choupo-Moting, qui a du coup été là dans les grands rendez-vous puisqu'en plus il a marqué le 3e but, donc il a montré que son rôle était parfaitement accompli et qu'il pouvait aider même au niveau mondial contre de très bonnes équipes, ça y a pas de problème. Il n'a pas usurpé le fait qu'il joue au Bayern en ce moment en tant que titulaire, mais globalement on a vraiment avant l'entrée d'Aboubacar, comme je dis, un Cameroun qui jouait bas, qui se laissait faire, qui subissait, mais surtout j'ai trouvé ça un peu honteux en termes d'intensité parce que ok techniquement t'es moins bon, ok tactiquement t'as moins de discipline, t'es moins carré, t'as l'adversaire qui te bouffe dans les espaces, qui réussit plus de transmission et de transition surtout offensive-défensive, mais globalement le Cameroun aurait pu quand même avoir ce sursaut d'orgueil au début, ce sursaut d'envie que tu dois avoir quand tu arrives en Coupe du Monde. Moi quand je me rappelle le discours par exemple de Eto'o avant la Coupe du Monde, qui avait gueulé dans le vestiaire du Cameroun sur les joueurs qui avaient fait une prestation dégueulasse je crois à la CAN ou dans les préparations de la Coupe du Monde, pour moi tu vois je m'attendais quand même à voir un Cameroun avec un visage plus conquérant dès le début des matchs, tu vois. Quand t'as un mec comme Eto'o derrière, quand t'as en plus un bon entraîneur, que t'as quand même quelques cadres dans l'effectif qui jouent au très haut niveau, tu t'attends quand même à voir un autre engagement. Et pour moi les Serbes ont été bien meilleurs dans l'intensité pendant toute la partie du match, du moins jusqu'à l'entrée d'Aboubacar qui a changé le match, mais globalement j'étais quand même très déçu. Donc les Serbes non seulement ils mettaient des buts, non seulement ils gagnaient des duels, ils gagnaient du terrain, ils avaient la possession, mais en plus le Cameroun ils avaient pas les armes pour résister. Et globalement qu'en plus le Cameroun a commencé à marquer son but sur corner, du coup sur contre le cours du jeu, qu'ils ont réussi globalement malgré une défense catastrophique la défense. Tu vois je me suis pris un petit peu quelques notes, tu vois sur mon téléphone, mais vraiment Castelletto, avant qu'il marque son but, il était bouffé dans l'engagement par les attaquants comme Mitrovic, comme Tadic, comme Milinkovic, qui étaient présents très haut sur le terrain, qui permutaient et qui en plus le déstabilisaient techniquement et sur les placements et en vitesse. Nkoulou, je pense qu'il faut absolument qu'on en parle parce que ce mec-là, c'était une disaster class totale tout au long du match. Franchement, je crois que la première mi-temps qu'il a fait, c'est une des premières mi-temps les plus désastreuses que j'ai vues pour un attaquant, pour un défenseur, pardon. Et vraiment, autant plus sur le corner, c'est lui qui va la dévier pour le but de Castelletto, du coup c'est un peu un symbole aussi de ce match là où tu as la défense qui était calamiteuse, mais paradoxalement contre le cours du jeu le but vient des 2 centraux, c'est quand même paradoxal tu vois, mais c'est aussi toute la beauté du foot, comme quoi les joueurs peuvent être mauvais mais au bon moment être décisifs tu vois.
De l'autre côté, tu avais Faye et Tolo qui se faisaient manger sur les côtés, qui n'arrivaient pas forcément à contenir les attaques serbes, qui après ont pu se projeter petit à petit, qui ont pu monter en puissance après le premier but, parce qu'après le premier but du Cameroun, le Cameroun qui avait un bloc back qui laissait plus le ballon aux Serbes, a commencé à prendre plus confiance, à gagner un peu plus de duels et du coup avoir un bloc qui remontait bien plus et qui du coup forcément commençait à tirer un peu plus au cage. Pas de manière ultra dangereuse parce que pour moi les Serbes, pour un nombre de tirs quasi équivalent pour un mi-temps, étaient beaucoup plus dangereux avec un poteau, des occasions plus proches en tout cas du gardien, des duels etc, des duels aussi, des espaces bien plus ouverts, mais globalement les Camerounais ont pu prendre la confiance après le premier but, mais une confiance par contre qui a volé en éclats en seulement 2 minutes. En plus Anguissa qui fait pourtant un bon début de saison en club est fautif clairement sur les 2 buts. On a aussi le milieu de terrain comme il s'appelle déjà, on a Koundé qui perdait mais totalement ses nerfs et surtout qui était très impatient pour un numéro 6 qui est censé apporter de l'équilibre. Tu vois, c'est forcément entre Anguissa qui floppe sur les buts, entre Koundé qui perturbe l'équilibre et Angla de l'autre côté, pareil, qui techniquement etc n'était pas au top, ben t'avais globalement la base du Cameroun qui tenait pas et globalement partir à la mi-temps avec seulement 2-1 pour la Serbie, j'ai trouvé ça quand même justifié côté serbe, mais ça aurait pu être bien plus lourd, et franchement quand j'ai vu le 3-1 avec le but de Mitrovic, Milinko Savic etc, globalement troisième but de Mitrovic, franchement pour moi je me suis dit mais à 3-1 avec un tel niveau d'intensité, de différence de niveau collectif, individuel, technique, physique etc, je me suis dit mais la Serbie ils vont finir le match à 4, 5, 6, 1, 7, 1 tu vois, ça aurait pu être possible parce que vraiment le Cameroun ne produisait rien et globalement le coach, je sais pas quel discours il a eu à la mi-temps parce que dès le début de deuxième mi-temps c'était toujours pas ça comme je le dis jusqu'au troisième but, mais après l'entrée d'Aboubacar il y a eu vraiment quelque chose de différent. Ce mec là on aurait dit que c'était Ronaldo R9 Prime, c'était Karim Benzema, mais en tout cas il a apporté tout ce qu'il fallait pour un attaquant, pour remobiliser son équipe, porter le ballon, gagner des mètres, faire remonter les blocs du Cameroun qui en plus de ça, dès le deuxième but qui était magnifique, départ avant le hors-jeu, le petit lob magnifique etc, ça a remis confiance parce que forcément quand tu sais que tu es en souffrance, que tu mets le deuxième but qui te permet de revenir et que tu te dis t'en as pris 3, toi t'en es déjà à 2, il reste encore 40 minutes, 30 minutes à jouer et que en plus ton attaquant il est en confiance, qu'il gagne des mètres, il gagne des duels etc, ça devient un peu plus facile parce que la Serbie peut-être qu'après le troisième but ils ont un peu relâché la pression, un peu relâché un peu l'engagement et forcément ça leur a coûté cher parce que même si t'es supérieur, tant que l'adversaire n'a pas abdiqué et tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas fini. Et globalement les ressources mentales qu'a eu le Cameroun à ce moment-là, c'était exceptionnel. Vraiment, et c'est pour moi un exemple à donner à toutes les équipes qui sont plus faibles sur le papier, parce que là globalement c'était tout ce qu'on attend d'une Coupe du Monde. T'attends pas qu'il y ait une belle équipe et une équipe qui souffre, t'attends qu'il y ait 2 belles équipes qui jouent, et en termes de production de jeu, le Cameroun était à la ramasse comparé à la Serbie, et globalement le Cameroun a pu se ressaisir pour qu'on ait vraiment, dans la dernière demi-heure de match, un vrai match de football équilibré entre 2 nations qui en veulent et qui veulent se qualifier. Et Aboubacar après son but, c'est lui qui déborde, qui donne le ballon à Choupo-Moting qui est comme Morata hier avec l'Allemagne, contre l'Allemagne du coup qui surgit comme ça après être rentré, après avoir fait une première mi-temps pour Choupo-Moting, pas forcément ouf, après il s'est montré, donc Morata qui était rentré, qui était un peu transparent globalement sur le premier match contre le Costa Rica, et après là, il est rentré, il a marqué. Donc tu vois, c'est des attaquants qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup se montrer ou de beaucoup de temps de jeu pour se montrer en évidence. Donc Choupo-Moting qui était décevant au début mais qui après a marqué, il a fait son rôle, mais globalement tu vois, c'est ce que t'attends d'un numéro 9. Quelqu'un qui va marquer au bon moment. Et Aboubacar aussi, quand il est rentré sur le côté, il a fait la différence, clairement. Et je pense qu'il a gagné sa place de titulaire pour le prochain match. Mais pour moi, Aboubacar, il a su remobiliser l'effectif par son expérience, par son jeu. Et en plus, je crois que c'est le seul joueur africain de l'histoire, en étant remplaçant, à faire un but et une passe D. Donc c'est quand même exceptionnel. Ça montre la performance. Ça montre qu'aussi, à l'instar de ce qu'a fait hier le Maroc contre la Belgique, les sélections africaines, comme le Cameroun, contre de très belles équipes européennes, en ont sous la semelle et peuvent se montrer. C'est pas terminé en plus pour la qualification, parce que là, ça dépendra de ce qui se passe entre le Brésil et la Suisse ce soir, mais globalement si le Brésil bat la Suisse, le Brésil sera qualifié, mais après derrière le Cameroun aura tout le loisir de faire un match complet contre le Brésil et espérer pourquoi pas arracher la qualification. Après ça dépendra aussi de ce qui se passera entre la Suisse et la Serbie bien sûr, mais globalement c'est pas terminé, et franchement s'ils y croient à fond comme ils y ont cru à partir du moment où ils ont commencé à réduire le score et pourquoi pas à jouer la gagne pour de bon, pourquoi pas, parce que le Cameroun qui y croit, c'est un Cameroun qui joue au football, qui commence à faire des belles combinaisons, qui tirait, qui a même pu vraiment apporter beaucoup plus de danger que la Serbie dans la dernière demi-heure, et franchement c'était hyper agréable à voir. Et pour moi je préfère voir un Cameroun qui vend sa vie sur le terrain, qui joue vraiment au football, qu'un Cameroun qui reste pacifiste, en défense,
passif aussi, et surtout qui est en défense aussi catastrophique. Mais après, clairement, quand t'as pas le ballon, que ta défense ne joue pas au football, que tes bases sont pas solides, comment tu veux pouvoir construire avec un milieu de terrain qui était impatient, qui faisait beaucoup de fautes, qui était pas bien placé, qui était en souffrance, qui courait partout et qui devait combler en plus les trous de la défense? Comment les attaquants pouvaient être bien trouvés? Ça aussi, pour Choupo-Moting par exemple et Karl Toko Ekambi, c'était aussi des mesures en tout cas à prendre en compte pour leur mauvaise performance au début du match. Si la défense et le milieu de terrain ne suivent pas, tu peux pas tout faire tout seul, clairement. Après la Serbie, je suis quand même un peu déçu parce que même si j'ai beaucoup aimé le match de Mitrovic qui au passage a marqué 51 buts en 78 sélections, c'est un véritable monstre, qui d'ailleurs lui mériterait pourquoi pas de jouer dans un meilleur club que dans celui qu'il a actuellement en première ligue, même s'il fait du très bon boulot aussi, que ce soit en deuxième division à l'époque ou cette année en première ligue. Mais sinon bref, Milinko Savic a fait un très bon match, il montre que c'est un très bon joueur, que c'est un leader, etc. On a aussi eu côté serbe, d'après mes notes, un très bon Tadic, un très bon Kostic. Kostic en tout cas qui se réveille bien parce que à côté de la Juve depuis le début de saison, c'est pas forcément top du top. Les milieux de terrain Lukic et Maximovic, ils ont fait ce qu'il fallait clairement au début quand ils avaient la possession, quand ils avaient cette faculté à aller vers l'avant, de jouer de manière verticale. C'était plutôt pas mal, même s'ils ont coulé au bout d'un moment physiquement, ce qui a permis au Cameroun après de gagner plus de duels. La défense globalement serbe avec Pavlovic pardon, qui a marqué son but, intéressant, même si après il a pris un peu l'eau, mais globalement après je suis quand même déçu de pas avoir vu du tout quasiment Vlahovic, parce que Vlahovic pour moi c'est quand même un truc de ouf. Le mec il est monstrueux, il est même pas titulaire avec la Serbie, où il rentre même pas en deuxième mi-temps pour aller planter le but, etc. Donc c'est quand même dommage pour un Vlahovic de soit pas jouer, soit carrément ne pas avoir beaucoup de temps de jeu entre les deux premiers matchs, parce que le talent il l'a, c'est comme Luka Jovic, beaucoup de talent, mais finalement l'entraîneur ne lui fait pas confiance. Donc c'est quand même un peu dommage. Après je sais que avant le match il y a eu des problèmes notamment avec Onana, du coup le gardien du Cameroun qui a dû quitter même carrément la sélection parce qu'il y a eu un point de non-retour qui a été franchi avec le coach et le sélectionneur. Mais globalement, tu vois, c'est quand même dommage qu'on ait des polémiques avant le match, que certaines grandes stars ne puissent pas profiter des matchs comme ça pour se mettre en évidence. Et bon, en tout cas, on a eu un bon football, un bon régal. Il y a eu grosse partie des Serbes qui ont dominé le match. Les Camerounais après ont pris le dessus dans les dernières demi-heures, mais globalement de part et d'autre on a eu un très bon match de football et j'espère que ce match là on s'en rappellera pendant un bon moment, et puis j'espère aussi que les prochains matchs des deux équipes ou des autres équipes seront aussi merveilleux à suivre jusqu'à la finale. En tout cas je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi quels sont vos tops, vos flops de ce match là, et puis bien sûr on se retrouve tout à l'heure pour le match entre le Portugal et l'Uruguay de Valverde, et de l'autre côté après pour Brésil-Suisse pour ce soir en débrief. Du coup n'oubliez pas d'avoir les notifications activées, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.